Bonjour à tous, c'est Claire. J'espère que vous allez tous bien. Je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, intitulé Le port de la route. Pourquoi je l'ai intitulé ainsi? Pour ceux qui sont du 237, du Cameroun en l'occurrence, c'est le port, ou du moins une reproduction du port qu'on nous vend généralement en route, en bord de route, dans certains carrefours. Donc j'ai reproduit la recette à ma façon. Je vous laisse la regarder, vous m'en direz quoi dans les commentaires. Je vous laisse pour la suite juste après ceci. Ici, nous avons environ 700 g de viande de porc. Privilégiez les parties qui ont les os. Pour les épices, on aura 2 rondelles, un pépé, 2 petits morceaux de 4 côtés ou SSC, quelques graines de janson, ici 7 je crois, 3 ail, un petit morceau de gingembre, un petit morceau de curcuma, une cuillère à café de poivre blanc et quelques graines de poivre noir. D'un demi-oignon, j'ai pris le rouge aussi parce que j'avais déjà un oignon rouge coupé, et du sel. On aura également besoin de poireaux. Ici, j'ai pris le poireau surgelé, mais c'est l'équivalent d'un demi-poireau. De l'oignon vert, jeune oignon comme on dit, une branche de céleri, 2 petites branches de persil, une branche de basilic. Si vous avez le basilic africain, c'est encore meilleur, le macep. Une branche de coriandre. Par la suite, je vais tout émincer ou découper grossièrement pour mettre directement dans le mixeur. Je découpe également les oignons qui vont avec. Je nettoie le gingembre que je rajoute directement avec dans le mixeur. Je nettoie l'ail et je le découpe également juste pour donner moins de travail au mixeur. Sinon, vous pouvez lancer directement comme ça. Le curcuma, je le coupe directement vu qu'il teinte vite. Je vais passer directement aux épices à écraser. Vous pouvez les faire revenir un tout petit peu dans la poêle pour vraiment relever au maximum les parfums. Mais comme je n'en avais pas beaucoup, je passe directement à ma petite pierre. Donc, le pépé ici, il faut retirer la première couche. Donc c'est la couche à l'intérieur qu'on utilise. Une fois que j'ai fait moudre mes épices, je les mélange avec l'ensemble du verre tantôt et je passe directement au mixeur. Voilà ce qu'on obtient. Je vais m'attaquer par après à la viande découpée pour pouvoir assaisonner. Pendant que je le fais, j'ai le temps de revenir sur les épices. Par exemple, si vous n'avez pas tous les épices que j'ai mis en vidéo, avec le poivre blanc et noir et l'ail, vous auriez également un très bon résultat. Je dispose directement mes morceaux de viande dans la marmite. Je vais assaisonner avec le sel ainsi que les épices que nous avons écrasées tantôt. Je vais également rajouter une cuillère à café de paprika. Je ne l'avais pas mentionné dans les épices, mais voilà, vous pouvez en rajouter.
Je vais mélanger l'ensemble pour pouvoir, et je vais laisser reposer par la suite. Vous pouvez le faire même à la veille ou environ 30 minutes voire 1 heure avant de commencer votre repas. Et ceci que j'avais oublié, la feuille de djom. Je vais laisser reposer la viande quelque temps et par la suite je vais directement mettre au feu en rajoutant un piment pour parfumer et un grand verre d'eau. La viande doit cuire à point, donc j'ai laissé cuire environ 40 minutes. Pendant que la viande cuit, je vais profiter pour nettoyer mes bananes. J'ai pris ici une banane verte dont elle n'était pas encore mûre et une banane vraiment middle entre le mûr et le non mûr. Une fois notre viande cuite, on va directement l'essorer, on va la débarrasser de son jus. Ce jus, on ne le verse pas, on va garder parce que c'est là qu'on va cuire nos bananes plantains pour leur donner un goût vraiment très agréable en bouche. Vous rajoutez directement vos bananes plantains dans le jus qui a servi à cuire la viande et vous mettez à cuire. Allez, disons 10 minutes. Il ne faut pas que ce soit cuit à point parce que par la suite, on va repasser dans l'huile avec la viande de porc. Une fois que nos plantains cuits, comme j'ai dit, pas cuits à point, on retire et on mélange directement avec la viande. Et une fois encore, le jus, vous ne le versez pas parce qu'il va encore nous servir. Et le jus qu'on obtient ici, vous pouvez simplement l'épaissir et vous allez servir avec votre plantain à la fin. Ou vous pouvez rajouter comme moi le reste de mélange de condiments et d'épices qu'on avait fait tantôt pour donner encore meilleur goût avant d'épaissir. Mélangez bien ici et puis vous portez au feu 2 à 3 minutes, ce sera bon. Par la suite, on va frire le mélange de banane plantain et de porc. Donc, faites préchauffer l'huile et vous rajoutez directement le porc et le plantain. Vous pouvez les faire séparément ou mélanger tout simplement comme ici. Étant donné que notre porc, on a laissé cuire à point pendant la première cuisson, donc ici dans l'huile, on va juste donner une très belle couleur ainsi qu'aux bananes plantain. Je la retiens ainsi, mais vous pouvez laisser encore plus doré, c'est selon que vous voudriez. Par contre, faites très attention à l'huile pendant la friture parce qu'avec le porc, la graisse qu'il y a déjà dans le porc, je pense, et l'huile, ça fait que l'huile saute de partout. Ma cuisinière en témoigne ici, vous pouvez voir. Et voilà notre jus, comme je vous avais dit tantôt, qu'on va laisser épaissir quelques minutes au feu. Vous pouvez extraire l'huile. Comme j'ai pas une grande quantité, je ne l'ai pas fait. Et vous retirez également une petite partie qui va vous servir au moment de dresser l'assiette. Et par la suite, le mélange qui sort de l'huile là, dans le porc et les bananes plantains, vu que j'avais mélangé, vous rajoutez à notre jus qu'on a épaissi. Même si vous n'avez pas épaissi le jus comme moi, rajoutez quand même. Et enfin, il ne nous restera plus qu'à dresser et le dîner est prêt. Voilà notre belle assiette de porc, le porc de la route comme on l'appelle, avec le piment. Je vous mettrai en barre d'informations un lien pour avoir accès directement à la vidéo où je réalise le piment. J'ai rajouté ici un peu de crudité pour avoir bonne conscience lorsque je mangerai. Nous arrivons là au terme de la vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aussi, je vous invite à mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Ainsi, YouTube pourra recommander la vidéo à d'autres personnes vu qu'elle trouve que la vidéo est appréciée par vous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et bisous.